Voilà, c'est bon. Bon, Voilà, c'est bon. d'accord. Donc, docteur Laurent, vous êtes psychiatre et ancien directeur de CCOMS, n'est-ce pas? Oui. Vous avez transmis, n'est-ce pas, votre fonction à docteur, comment dire? Seban, Déborah Seban, et mes fonctions à l'hôpital au docteur de Fromont. D'accord. Ils sont à deux à me remplacer. Ouais, ouais. Mais quand même, vous continuez de travailler comme membre de CCOMS. Oui, je suis en retraite, mais je continue à travailler comme directeur adjoint du centre collaborateur OMS pour le moment, jusqu'à temps que ma collègue termine sa thèse de santé publique. Et quand elle aura fini sa thèse, je serai uniquement consultant. D'accord. Bon, alors, donc quand j'ai visité votre secteur CCOMS, j'étais très étonné du fait que les usagers participent à la direction du système de la psychiatrie et que vous aviez admis de la participation de la part d'artistes dans le système de la psychiatrie. Donc, et quand j'ai lu votre livre dans lequel vous avez défini l'art actualisé par cet artiste comme ni art brut, ni la thérapie de l'art. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que c'est cette sorte de l'art? Qu'est-ce que c'est l'occasion première pour vous d'introduire l'art dans le domaine de la psychiatrie? C'est parce qu'il y a beaucoup d'artistes à Lille. Oui, alors, il y a beaucoup d'artistes à Lille, mais il y a beaucoup d'artistes en France. Ce n'est pas uniquement parce qu'il y a beaucoup d'artistes. En réalité, c'est parce que quand je travaillais dans un système complètement fermé, qui était l'hôpital psychiatrique, les seuls qui acceptaient de venir travailler avec nous de l'extérieur de l'hôpital étaient des artistes. Et les artistes étaient intéressés à l'hôpital psychiatrique comme un lieu de possible création ou d'inspiration pour eux. Voilà. Or, ils ont, en visitant l'hôpital, qui était très fermé à l'époque, ils se sont rendus compte qu'il y avait eu beaucoup de malades qui étaient malades mentaux, qu'on appelait malades mentaux à l'époque, qui étaient enfermés. Et ces malades avaient une production artistique qui n'était pas obligatoirement mise en valeur par l'hôpital. Mais de tout temps, il y a certains malades qui n'avaient rien à faire à l'hôpital, qui tournaient en rond parce qu'ils s'ennuyaient et qui créaient. Et ces créations ont intéressé beaucoup les artistes qui sont venus de la région de Lille travailler avec nous à l'hôpital psychiatrique. D'accord, on s'arrête ici.ジャン・リュク・ローラン先生ですけれども、精神科医で、CCOMS の元院長で、今は別の方に譲っておられますけれども、院長の席をですね、私がそのジャン・リュク・ローラン先生のところを訪問したときに、ジャン・リュク・ローラン先生の本の中に書かれてましたけれども、そのアーティストを精神医療の活動ですね、その患者さんのところに訪問に行ったりするアーティストを導入しているというところ、非常にびっくりしたわけですね。そんなことが本当に起きているのかということで。で、その理由を今お聞きしたんですけども、リールにはですね、ローラン先生は今リールで働いてるんですけど、リールにはたくさんアーティストがいて、フランスにもたくさんいるんだけれども、ということで、もともとローラン先生のところは、閉鎖的な病院がですね、ロッテル・アルマンティエール、アルマンティエル病院という閉鎖的な大きな病院があってですね、そこに患者さんを収容してたりしたんですけれども、そこにいた患者さんが実は面白い作品を作ってて、そういうものに現地のですね、アーティストは興味を持って、その閉鎖的な病院をなんとか動かそうとしたときに、それに興味を持ってくれたのは、
その患者さんの作った作品に興味を持ったアーティストだったということで、そのアーティストと関係を持ったということが理由だということです。Bon, alors, après la fermeture de pavillon hospitalière, n'est-ce pas? Par exemple, l'hôpital alimentaire, vous avez essayé d'introduire le système ouvert, n'est-ce pas, dans la cité, n'est-ce pas? À ce moment-là, l'artiste a très bien collaboré avec vous pour établir cette sorte de système très ouvert dans la cité. Oui. Alors, les artistes ont collaboré avec nous. Il faut dire que c'était dans la fin des années 1970 et qu'il y avait un mouvement social très important pour changer la société après mai 68. Et dans ce changement de la société, il y a eu une remise en question de l'art par toute la société, l'art qui était surtout académique et qui est devenu un art plus populaire, pour lesquels les artistes se sont lancés dans des expérimentations. Quand on regarde l'histoire de l'art, on voit qu'il y a un bouillonnement artistique à ce moment-là, et aux États-Unis et en France. Voilà, avec des gens comme Ben, comme Viala, comme le Support Surface, comme Klein, enfin, l'école de Nice, mais aussi une diffusion très importante en France. Et il y a eu un intérêt assez clair aussi. Alors, on est revenu à l'intérêt des surréalistes. Les surréalistes étaient fascinés par la folie. Voilà, ils étaient fascinés par la folie et ils s'étaient retrouvés à l'hôpital de Saint-Alban, donc pendant la guerre, donc enfermés à l'hôpital avec les malades et les psychiatres, dont Lucien Bonafé. Et là-bas, à Saint-Alban, il y a eu un mélange entre patients, entre psychiatres, entre artistes, qui a été extrêmement bénéfique pour tout le monde. Les artistes, ça les sortait de leur ghetto artistique. Les malades rencontraient des artistes et les psychiatres réfléchissaient à autre chose qu'à la psychopathologie pour les êtres humains. Alors, ce qui s'est passé dans les années 70-80, c'est que ce mouvement de changement des institutions totalitaires, comme disait Michel Foucault, ce mouvement de changement des institutions totalitaires a été porté par le politique, par les municipalités, et à travers ce mouvement culturel, les artistes ont pris une place très importante. Ils ont pris une place importante parce qu'ils ont fréquenté les malades et ils sont mis à créer avec eux. Voilà. Donc, ça n'a pas donné automatiquement, tous les malades ne sont pas des artistes. Non, ça, il faut le dire. Mais le fait que certains patients puissent présenter leurs toiles et leurs œuvres en même temps que des artistes connus, parce que c'est ça qui s'est produit, ça a changé le regard de la société sur les personnes qui avaient une maladie mentale. Donc, pour ces personnes-là, ça a été essentiel. De plus, on a accompagné tout notre changement institutionnel, psychiatrique, le passage de l'hôpital, des pavillons hospitaliers à la vie dans la cité, par des expositions artistiques qui regroupaient à la fois les malades, les familles, les citoyens, les élus, les services de psychiatrie, autour de vernissages et d'expositions. Et ceci a contribué aussi fortement au changement de regard de la société sur les gens qu'on appelle malades mentaux. オンされていいですね、私がお聞きしたのは、その、閉鎖的な病院を閉めた後ですね、ローラン先生はその地域に、非常に開放的なほとんど入院させないようなですね、システムを作られるわけですけれども、その時にアーティストがどのような活躍をしてくれたかというか、寄与ですね、貢献をしてくれたかっていう話をしたんですけども、ローラン先生おっしゃったのはですね、すべての患者がアーティストではないんだけれども、患者の中にはその芸術作品を作る人がいてですね、でアートの方も1968年のですね、68年のその
5月革命以降ですね、70年代、80年代と、非常にアカデミックなアートから、もっとポピュラーなですね、アートに変わっていくと。例えば、フランスではシュポール・スルファスとか有名ですけども、そういう動きがアートの方でもあったということで、アートの方が民衆に近づいていった時期でもあったので、そういう動きがですね、その精神医療が、病院から地域に患者さんのいる場所が変わっていくことでですね、うまく噛み合っていったというふうにおっしゃってますね。で、例えばですけども、展覧会をですね、アーティストと患者と、それから普通の市民ですね、そういう人たちが一緒に展覧会をやるというようなことがですね、病院から地域に患者さんが出ていくことの大きななんていうかな、原動力になって、また患者さんに対する世間の目がですね、そういうことによって変わったと。なぜなら、患者さんと市民とアーティストですね、一緒に展覧会やってるわけですから、この人は患者だというのは、そういうものの見方ではなくなっていくと。ものの見方を変えるためにですね、展覧会が大きな役割を果たしたというようなお話でした。Bon, alors, donc, à ce moment-là, il y a combien de, par exemple, maintenant, il y a combien d'artistes qui travaillent régulièrement dans le système de secteur, votre secteur Alors, maintenant? actuellement, il y a 5 artistes qui travaillent régulièrement dans le secteur. Et il y a aussi beaucoup de liens avec les galeries, et avec les artistes de l'extérieur. Mais il y en a essentiellement 5. D'accord. Il y a une artiste plasticienne qui fait de l'animation à la clinique, c'est-à-dire il y a un endroit où on hospitalise encore les gens, très peu de personnes, et où c'est les personnes qui vont le plus mal, et ils sont accueillis dans un endroit où on peut faire une pratique artistique tout le temps. C'est ouvert tout le temps. Voilà, donc ça change aussi l'image de l'hôpital, en sachant que là, l'hôpital est ouvert, les services, il n'y a pas de fermeture de portes, il n'y a pas de contention ni isolement, on utilise uniquement les médications quand les gens vont mal et surtout la relation et le fait d'être bien. Et les artistes y contribuent. Et il y a des artistes ensuite qui travaillent pour des ateliers. On essaye de faire le plus possible des ateliers dans la communauté, dans les lieux artistiques du secteur. Et puis, il y en a une artiste qui s'occupe du Fonds d'art contemporain. Le Fonds d'art contemporain, c'est 177 artistes de France et internationaux qu'on mélange, qu'ils soient malades, non malades, connus, non connus, sont mélangés pour présenter au public et pour faire comprendre que quand on est artiste, si on enlève, pour la plupart des gens, on ne peut pas reconnaître une œuvre d'art de quelqu'un qui est passé par l'hôpital psychiatrique ou pas. On ne peut pas. Donc c'est un moyen de déstigmatisation, de montrer que la pulsion créatrice que décrivait Prince Horn, la pulsion créatrice peut exister chez tout le monde. されていて今ですね、なんと、その常勤で精神医療システムで働くアーティストがですね、5人いるということです。もっと他にもいろんな、非常勤というか関係者を入れるともっといるんだけどもということで、常勤で5人いるということですね。で、その患者さんとアーティストの関係が、全然今、ローラン先生の働いている地域では拘束とかですね、縛ったりしないわけで、そのような関係づくりにアーティストが役割を果たしているということですね。で、今行われているのは、精神科の患者であるとかないとかですね、そういう区別なしに、アーティストであるとかないとかなしに、みんながですね、作品を混ぜた展覧会をやっててですね、で、それはもう、だから誰が患者で誰が患者じゃないかとかいうことはもう全然区別がなくなると。それが一種のですね、ものの見方を大きく変えているということをおっしゃっていたというふうに思います。Donc, on peut dire c'est un moyen pour produire de citoyenneté, n'est-ce pas?
Ah, Oui, oui, c'est un des moyens. Un des moyens, parce que le moyen le plus important, c'est tout de même affirmer que les gens qui ont des problèmes de santé mentale ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que tous les citoyens. Donc ce sont des citoyens, étant des êtres humains, sont des citoyens à part entière. Donc faire valoir les droits, c'est extrêmement important et c'est comme ça qu'on a pu mettre en place ce qu'on appelle la psychiatrie citoyenne. Alors, les artistes, effectivement, sont des citoyens aussi. Et faire valoir la citoyenneté, c'est aussi faire valoir le bien commun que chaque personne peut apporter à la communauté. C'est ça la citoyenneté, c'est chacun libre et égaux en droit et pouvoir apporter à la communauté. Et ce qu'on disait jusqu'à présent, c'est que les personnes qui avaient des maladies mentales n'étaient pas productives, elles ne produisaient rien. Là, on montre qu'elles peuvent produire des choses, comme tout le monde, et que ces choses doivent être reconnues par la société. Alors, ce ne sont pas tous les malades, comme ce ne sont pas tous les êtres humains qui produisent des œuvres d'art, mais c'est possible. Et ça, je crois que ça a un rôle très important pour la déstigmatisation des problèmes de santé mentale dans la communauté, dans la cité. でコンサルティングそのですね、ローラン先生の精神学は、市民性ということですね、シトワイエネテというフランス語で言いますけれども、その市民性ということを強調されていますけれども、その結局、患者であろうとなかろうとですね、アーティストであろうとなかろうと、全員がこう作品を作れるわけじゃないですけれども、その可能性があると。そういう可能性があるということで、各人がですね、そのコミュニティに参加できるということですね。その全員がそういう可能性があるということを、なんていうかな、原動力にして、各人がですね、そのコミュニティに参加できる、なんていうかな、可能性が出てくるということを重要視していると。で、その市民性を生む一つの方法が、その展覧会であるということですね。par exemple, pour produire citoyenneté, d'autres moyens, ça c'est participation de la part des patients au système lui-même de la psychiatrie, n'est-ce pas? Par exemple, Oui. On va choisir le président, n'est-ce pas, Alors, des patients, n'est-ce pas? oui. Alors, on a essayé de mettre en place en France, il y a des lois qui permettent la création de groupements d'entraide mutuelle. Des groupements d'entraide mutuelle, c'est de l'argent qui est donné directement aux patients, voilà, aux personnes usagères des services, pour embaucher des animateurs qui souvent sont d'anciens patients et pour mettre en place de l'entraide mutuelle, c'est-à-dire qu'ils se regroupent pour pouvoir discuter entre eux, faire des animations entre eux, ne pas rester seuls, lutter contre la solitude, aller chercher les gens qui s'enferment chez eux. Parce qu'il n'y a pas que l'enfermement à l'hôpital, il y a aussi de l'enfermement en ville. Et ça, c'est très important. Donc, les patients eux-mêmes sont présidents, secrétaires et sont patrons. Ce sont les patrons d'employés. Et ça, c'est vraiment important parce que ça renverse le système de pouvoir. Ça, c'est une chose. Ça, c'est le groupe d'entraide mutuelle. Après, il y a la désignation de personnes qui ont été soignées dans le service et qui sont représentants des malades. Alors, les malades, il n'y en a plus à l'hôpital chez nous. Il faut le savoir, il y a 10 lits hospitaliers et les gens restent en moyenne 8 jours ou 10 jours, pas plus. Ça va très vite et tout le système de soins est en ville. Mais il y a tout de même un vote pour représentation des malades qui vont faire partie des équipes de soins pour regarder les événements indésirables. C'est-à-dire, c'est dans le système qualité. Quand il y a un accident qui se produit à la clinique ou ailleurs, eh bien, on produit des fiches expliquant, et ça passe aussi par les patients. Ça, c'est vraiment très, très important d'intégrer les patients dans le système qualité. Et la troisième chose, c'est qu'au niveau des villes, il y a des conseils locaux de santé mentale, conseils locaux de santé mentale, qui associent les élus, la psychiatrie, les usagers, les familles et tous les systèmes, éducation, travail, justice, qui existent dans la ville. Et là, le conseil permet de résoudre les problèmes pour faire en sorte que les gens
qui ont des maladies mentales au long cours puissent bien vivre dans la cité et qu'on puisse aussi essayer de réfléchir ensemble, collectivement, à la question de la santé mentale des citoyens. Parce qu'on s'est rendu compte avec la Covid que tout le monde pouvait avoir, avec l'épidémie où on a été enfermé chez nous, que tout le monde pouvait avoir des problèmes de santé mentale et qu'on avait tous une santé mentale et qu'on devait tous faire attention à la manière dont on l'entretenait. Il n'y a pas que la santé physique et la santé mentale, ça concerne tous les citoyens. D'accord. Donc, artistes aussi participent à cette sorte de conseil? Alors, les artistes participent, oui, mais on peut dire comme citoyens. Ils n'ont pas, alors ils sont dans le service, on va les voir, ils ne sont pas dans le système de représentation des usagers, parce que les artistes ne se considèrent pas comme malades, bon, donc ils ne font pas partie des usagers. D'accord. Il y a parfois des artistes malades. Si. Il y a une dame qui vient régulièrement à la galerie Frontière, donc la galerie qui est chez nous, et qui l'utilise comme atelier, parce que c'est une artiste extérieure qui a été malade et qui travaille avec nous et qui considère qu'une partie de la galerie Frontière qui est à Hélène est son atelier. Donc on lui prête de temps en temps. C'est intéressant. コンサルティス。で、2つ目のですね、市民性を生む方法はですね、その患者の代表を精神医療のシステムの中に、入れ込んでいると。つまり患者さんの代表がその精神医療に意見を言ったりですね、何か問題が起きたときに、ちゃんとその患者さんの代表がそれを聞き取ってですね、それを、精神医療のシステムの方に改善を要求するというようなことができるということで、ローラン先生に言わせると、権力をひっくり返すですね。権力っていうのは上から患者さんに振るわれるものだと、精神医学が患者さんに振るうものだという話ですけど、そうじゃなくて、それをひっくり返すんだと。そのために患者さんの代表を精神医療のシステムの中に入れているということですね。それから、相互グループといってですね、患者さん自身がグループを作って、そこに国がお金を出してですね、例えば家で閉じこもっている人なんかも患者さんが、助けに行ったりするというようなことで、患者さん自身が精神医療のシステムの中に入っていると。それから3つ目はですね、これは非常に面白いんですけれども、Conseil intercommunal de santé mentale et citoyenneté ということですね。健康精神保健、市民権に関する地域間協議会とありまして、ここに患者さんの代表も入ってますし、市民も入ってますし、精神科医も入ってて、そこでさまざまなことを議論すると。で、コロナのことも、みんなで、なんとか難局を乗り切るために議論したということなんですけれども、そこにですね、アーティスト入ってますかと私聞きます。それは市民として入ってるけども、別にアーティストだから特別に入れてるってことはないけれども、そのような、協議会があってですね、そこに人が集まってさまざま考えていっているということですね。Donc, il y a combien de personnes qui participent à cette sorte de conseil? Il y a combien de membres? Ça dépend. Le conseil, le conseil, c'est 9 membres. Il y a les élus des communes, la psychiatrie, la médecine générale, 2 usagers et une famille. Voilà. Ça, c'est le bureau, c'est le conseil d'administration. Mais autrement, l'Assemblée générale, il y a 200 personnes. Donc, il y a des gens qui viennent de partout qui sont intéressés par la santé mentale. Et là-dedans, il y a des gens qui travaillent, il y a des familles et des artistes, il y a de tout. Le conseil est fait pour la ville, hein. Donc ça concerne toutes les personnes qui habitent la ville peuvent venir au conseil si elles le souhaitent. D'accord. その委員会、協議会には、そこに入りたいという人ならば、誰でも入って、精神科医、それから家庭医ですね、それから元患者さん、それからその家族など、あるいは一般市民ですね。入りたいという人はそこに
入っていくということです。Donc, par exemple, au rez-de-chaussée de CCOMS, il y a, comme vous avez dit, Galerie de Frontières. Là-bas, Galerie d'art, oui. oui, oui, Galerie d'art. À ce moment-là, le contenu de, par exemple, l'exposition va être décidé par ce conseil. Alors, oui, le contenu jusqu'à présent, il a été décidé par d'un commun accord entre la psychiatrie et l'artiste qui est désigné. Il y avait un artiste qui est payé pour mettre en place 4 expositions par an. Généralement, c'est des artistes connus au niveau national. Les expositions sont très pointues, sont très haut niveau. Mais là, ça va être repris par les mairies avec les usagers et les familles. Donc, c'est le conseil maintenant qui va s'occuper de la galerie, qui va s'occuper de la galerie et qui va s'occuper aussi de la diffusion du fonds d'art, les 800 œuvres avec les 177 artistes. Voilà, donc ils vont s'occuper des deux. Et il y aura aussi un artiste, une commission pour choisir les artistes qui vont venir exposer. Normalement, il y a. Alors, ce n'est pas nécessaire qu'il y ait un lien entre l'exposition et la santé mentale, parce que tout doit être relié à la santé mentale. Tout. Et de toute façon, pour les œuvres d'art, il y a une interprétation à avoir. On est obligé d'interpréter les œuvres d'art pour les comprendre. Et c'est un peu comme pour les troubles psychiques, il faut les interpréter pour les comprendre. Après, il y a ce mélange qui se fait entre différentes populations quand on est intéressé par une démarche artistique. Il y a tout ce qui concerne les émotions, il y a tout ce qui concerne l'intérêt qu'on peut y avoir. Et puis, s'il n'y a pas d'intérêt pour l'œuvre, parce qu'il arrive souvent qu'en allant dans des galeries, on n'a pas d'intérêt pour les œuvres, mais on rencontre d'autres personnes. Les galeries, au moment des vernissages, quand on fait la cérémonie du vernissage, c'est un lieu de rencontre incroyable. Et dans ces rencontres, s'il y a des gens, des usagers de la santé mentale, ben ça peut faire diffuser aussi les idées de la santé mentale. Mais il ne faut pas avoir une attitude pédagogique pour ça. Il faut avoir une attitude naturelle. C'est naturellement que à partir du moment où on met les gens ensemble au même endroit, il se passe des liens et les gens parlent d'une manière différente des personnes qu'ils rencontrent. Oui, oui. Quand j'ai visité votre service, en fait, grâce à vous, j'ai participé au vernissage. Oui, oui, vous avez vu. Hein. Oui, oui, Frontières. À ce moment-là, je suis très étonné parce que l'ambiance très, comment dire, c'est très naturel, en fait. Comme vous Naturel, oui, oui. oui, oui. Mais oui. Donc, il Mais n'y a oui, parce pas. que le principe de tout ça, c'est de voir les personnes avant la maladie. C'était ce que disait Basaglia. Il faut regarder la personne et pas le malade. Voilà. Et à partir du moment où on regarde la personne, mais ça change tout. Il y a beaucoup de stigmatisation des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Mais si on les rencontre dans des lieux où on fait des choses ensemble, on est au même niveau, et là, ça change toute la donne. On n'est plus dans des systèmes de domination. Bon,オンされていいです。そのですね、とにかく、生成 OMS の第1階はですね、なんとギャラリー、アートギャラリーになってるんですけども、そこで私もベルニサージュに1回行ったことありますけども、本当にこう、誰が患者で、誰が市民で、誰がアーティストがわからないというベルニサージュで、その展覧会には、いろんな人が出してて、まあ、そこでこう、混じるわけですね。メランジュってフランス語で言いますけど、それが重要であるということですね。で、人と一緒にこう、やることで、今までこう患者だってスティグマをですね、押し当ててた人がですね、押し当てた人がもう全く変わってしまうと。まあ、それはイタリアの精神科のバザリアがですね、言ったことそのものだというようなことで、まあ、ローラン先生、イタリアの精神科のバザリアを非常にこう尊敬してて、そのバザリアっていう精神科医に実際にリールに来てもらったりしたわけですけれども。で、ですね、donc, c'est le psychiatre et artiste qui va décider
qui va faire l'exposition, n'est-ce pas? C'est ce qui a à tout. C'est les artistes qui décident à la fin, mais on donne notre avis. Et maintenant, c'est les élus, les usagers et les familles qui vont donner leur avis aussi sur quel artiste on expose. D'accord. Mais le centre d'art, là, est reconnu par la direction de la culture de l'État. Donc, c'est un centre d'art important et qui doit respecter une certaine qualité de travail. D'accord. Centre d'art, c'est le frontière. C'est Frontières. Ah, Oui, c'est d'accord. la galerie Frontières. Ah, La là-bas. galerie, il y a la galerie et le fond d'art. Le fond d'art, c'est toutes les pièces des malades, non malades, connus, non connus, qui diffusent à l'extérieur de la galerie. Ça va à l'extérieur. Mais à la galerie, ce sont des artistes qui viennent présenter leurs œuvres. Mais la thématique, on choisit une thématique, on trouve un nom où les artistes peuvent, tu sais, dans chaque exposition, les artistes font une présentation d'exposition. Et à chaque fois, il y a une présentation par l'artiste ou les artistes, et il y a une présentation par un psychologue ou un psychiatre ou quelqu'un de l'équipe de psychiatrie. Donc, tu as les deux présentations. C'est-à-dire que voilà. Donc, à ce moment-là, à ce centre d'art, par exemple, quelques artistes travaillent là-bas régulièrement maintenant. Alors, il y a une artiste qui s'occupe du fond d'art contemporain. Et il y a une fille, Angélique, qui est embauchée, mais qui n'est pas artiste. Elle est embauchée pour mettre en œuvre les expositions et la galerie. D'accord. Tu as une artiste pour le fond d'art contemporain et une galliériste. Galliériste, ça veut dire quelqu'un qui s'occupe de la galerie. C'est un métier en France. Voilà. D'accord. Oui, ça existe aussi au Japon, oui. C'est au Japon, hein, je pense. ですね、いかにあるアートセンターはですね、アートファンデーションみたいなものも持ってるんですけども、一人のアーティストがその世話をしてて、ギャラリストも一人入ってるということで、実際のプロのアーティストがそこに来て展覧会をやらせてくれと言いに来ると。まあ、そういうことですね。だから、患者さんのやる作業療法とかそういうことです。C'est pas du tout le lieu de ergothérapie. C'est pas du tout. N'est-ce pas? Centre là, frontière. Ce n'est pas du tout lieu pour ergothérapie. C'est pas du tout. Non, c'est pas de l'ergothérapie. Non, c'est pas de l'argothérapie. C'est pas de l'argothérapie non plus. C'est pas. Non, c'est de l'art. Voilà, c'est pas de l'art brut, c'est pas de l'art thérapeutique. On demande voilà, les gens viennent faire des pratiques artistiques. Tout le monde est artiste, mais il y a des pratiques artistiques. Voilà, c'est vraiment. Et nous, on ne dit pas que c'est thérapeutique. On ne dit pas que c'est de l'art-thérapie. On dit que l'art peut faire du bien aux gens. Il peut faire du bien. Mais comme tous les artistes ne se soignent pas, ils créent. Voilà. Et la création peut être intéressante pour tout le monde. Donc, on utilise, on donne les possibilités aux gens de créer. Après, ils créent ou ils ne créent pas, c'est leur problème. Tu ne peux pas imposer la création à quelqu'un. Ce n'est pas possible. Soit tu as la pulsion, soit tu ne l'as pas. Si tu ne l'as pas, ben c'est tout. Mais tu peux être là et ne rien faire et discuter et regarder. Bon, tu n'es pas obligé de produire. On n'est pas dans un système d'ergothérapie, justement. Il faudrait produire des œuvres d'art. Non. C'est un lieu de liberté, de parole et de création. D'accord. On s'arrête ici. いわゆるそれは作業療法の場所では全然なくてですね、それはもう作業療法というと何かをやれみたいな命令が出ているような場所ですけど、そうじゃなくて、想像の可能性をですね、生む場所であって、そこでまあ人が話したり、ディスカッションしたりということで、まあ、本当に作るかどうかはともかく、誰でも想像の可能性あるわけだから、その想像の可能性を開く場所なんだということで、もう全然その発想は違いますよということです。Bon, donc,
je suis très intéressé à votre définition, n'est-ce pas, de ce que vous utilisez dans votre service, c'est-à-dire, ce n'est pas l'art brut, ce n'est pas thérapie d'art. Donc, Non. oui, non, non, pas du tout. Donc, vous Introduire des, expliquez, oui, oui, cette chose-là. voilà, introduire des pratiques artistiques dans l'hôpital ouvre l'hôpital. Ça ouvre l'esprit. Ça fait que tout n'est pas médication, thérapeutique et autres. C'est qu'on ouvre des espaces de vie, de la vie normale, dans l'hôpital. C'est très bon pour l'hôpital parce qu'il est moins enfermé à soigner des gens, les symptômes, avoir peur, les problèmes médicaux légaux, etc. C'est bon pour l'hôpital, c'est bon pour les patients qui ne sont pas obligatoirement sous le système de la thérapie. Voilà, donc et c'est bon pour le personnel aussi qui est obligé de s'interroger sur ce qu'il est et ce qu'il fait. Parce que le problème de la psychiatrie, c'est avant tout l'enfermement. L'enfermement pour les psychiatres, dans leur théorie, dans leurs pensées, l'enfermement pour les personnels, l'enfermement pour les malades et l'enfermement pour la société. Donc le fait d'amener des pratiques artistiques dans le système psychiatrique, même actuellement, nous n'avons quasiment plus de lits, donc le système psychiatrique est en ville, mais ça change la manière de voir les choses, ça rend les gens plus libres et ça leur donne plus de droits. D'accord. でですね、なんていうのかな、その、私が、ローラン先生が興味あるのは、アールブルットでも、アートセラピーでもないアートというふうに、ローラン先生は定義してるんですけども、リール東地区で今、ローラン先生が使ってるアートというかな、関係してるアートといいますか。で、それをもうちょっと定義してくださいと言いますと、それは開く、場所を開くっていうか、あるいは、なんていうか、生命の宿る空間を開く活動だということで、それまでは病院に患者を閉じ込めて、まあ、そういうことでですね、実際そこで働いてる医者とか、その医療者にとってはその方が都合が良かったんだろうけども、それは全然患者さんにとっていいかどうかわからないわけで、まあ、むしろ今は場所を開く活動としてアートを使っているということだったと思います。Bon, alors, donc en tout cas, le système psychiatrique, je pense que tout le monde, entier monde, je pense que le système de psychiatrie, ça c'est, de toute façon, c'est très à tendance très fermée. Bon, alors, pour ouvrir ce système, il faut inventer quelque chose. Pour vous, c'est l'activité de l'artiste, n'est-ce pas? Oui. Alors, pour ouvrir, oui, c'est l'activité artistique. Ce n'est pas que les artistes. Les artistes, finalement, ils nous ont permis, au moment où tout était fermé, de faire la première ouverture. Maintenant, on accompagne cette ouverture par un débat constant avec les municipalités, c'est-à-dire avec tous les citoyens. On a la question de la santé mentale, la question de la psychiatrie, de la santé mentale doivent être l'affaire de tout le monde, pas uniquement de l'affaire des psychiatres, des malades et même que des artistes. Mais disons que le mouvement artistique a accompagné cette ouverture, véritablement. Il était un compagnon. Voilà. Et les artistes ont fait beaucoup de bien à l'institution psychiatrique. Ils ont fait du bien à eux aussi parce qu'ils ont trouvé de l'emploi. Ils ont été payés par l'hôpital. Mais ça fait du bien à l'hôpital, ça fait du bien aux malades, ça fait du bien à tout le monde. Parce on a introduit dans un système fermé un système ouvert. Alors maintenant, après, il faut réfléchir sur qu'est-ce que ça veut dire un système fermé, un système ouvert. Le milieu artistique officiel est un milieu aussi très fermé, très codifié. L'art contemporain a des codes très précis. Voilà. Et là-dessus, cette codification, elle est d'ailleurs, c'est intéressant parce que les artistes eux-mêmes, quand ils viennent travailler avec des personnes qui ont eu des problèmes de santé mentale, ils peuvent pas avoir leur position uniquement artistique pure. Ils sont obligés d'aller au-delà aussi de leur statut d'artiste.
D'accord. Donc ça modifie l'ensemble des rapports aussi, et c'est bon pour les artistes de sortir de leur codification. D'accord. Donc, selon vous, l'artiste est introduit au système de psychiatrie, c'est la première étape, n'est-ce pas? C'est parce que Oui. l'artiste est embauché par l'hôpital tout d'abord. Et maintenant, ça change, n'est-ce pas? Alors, Donc, l'artiste est embauché par l'hôpital, et maintenant, ce qu'on essaie de faire, c'est d'amener les patients dans des pratiques artistiques en ville. Le problème, c'est-à-dire qu'il y a des lieux artistiques qui reçoivent les malades en ville. Le problème, c'est qu'avec l'épidémie de la Covid, tout a été fermé et qu'il faut reconstruire tout ce réseau. On attend la fin de l'épidémie pour continuer à construire, parce qu'il y a eu tout de même un enfermement des gens chez eux, malgré tout, quoi. D'accord.オンされています。まずですね、アーティストが精神医療のシステムに導入されたのは、リールではですね、病院によって雇われたと、それはだから病院が非常に閉鎖的な場所だったので、そこにアーティストを雇うことで、患者さんの創造活動と連携して病院を開くことだったわけです、第一歩がですね。しかし、それはあくまでも第一歩で、今、ローラン先生が目指しているのは、アーティストも自分の殻から外に出るということですね。だから俺はアーティストだって言ってそこに閉じこもってるんじゃダメで、アーティスト自身もそこから自分を外に出るというか、アーティストって殻を脱構築するというか、そういうことをやることで、要するに市民の間のなんですか、話し合いって言いますかね、そういう場所に行ってる。それが第2歩である。第1歩は病院で雇われたアーティストですけど、今はアーティストも自分の殻を破らないといけない。アーティストの殻を破って、さまざまな話し合いを行っていると。それが重要で、今はそこに行ってるんだということですね。で、コロナでそういうつながりが今切れちゃってるんだけど、もう一回やり直さないといけないというお話だったと思いますね。Donc, comment dire, en fait, au Japon, c'est le domaine que le professeur Hattori il a étudié très profondément. Selon le professeur Hattori, maintenant au Japon, l'art brut c'est un vogue, mais en fait, l'art brut, ça c'est défini par du buffet, n'est-ce pas? Donc, l'art brut au Japon, ça c'est peut-être, ça c'est très différent par rapport à l'art brut du buffet. Donc, professeur Hattori, il a pensé que les jeunes japonaises très naïvement sont très naïves pour utiliser le mot art brut. Donc, à ce moment-là, en revanche, en utilisant le mot art brut, on va fermer l'art plastique dans le, comment dire, dans le domaine très comment dire, psychopathologique, quelque chose comme ça. Donc, je pense qu'on doit prendre distance par rapport à le mot art brut au Japon. C'est la situation japonaise. Donc, à Lille, qu'en pensez-vous? On n'utilise pas le mot art brut, n'est-ce pas, à votre secteur, n'est-ce pas? Alors, il y a tout de même à Lille, il y a le musée de l'art brut qui est mélangé avec le musée d'art contemporain. Alors, c'est vrai que c'est Dubuffet qui a le premier utilisé l'expression art brut. Lui, il avait répertorié des artistes. La moitié était à l'hôpital psychiatrique et l'autre moitié n'y était pas. C'était en ville, ils habitaient chez eux. Mais c'est ce qu'on a appelé ensuite les irréguliers de l'art. L'art des outsiders. C'est de l'art, en vérité, c'est de l'art produit par des personnes qui ne se reconnaissent pas dans un mouvement de l'art.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas, ils produisent pour eux-mêmes, voilà. Mais ils ne produisent pas pour être reconnus par la population ou pour être reconnus par les mouvements de l'art. Et le problème, c'est que ces œuvres d'art étaient généralement détruites. Parce que, bon, soit l'intéressé les détruisait lui-même, soit les hôpitaux les jetaient, soit les héritiers, quand ils décédaient, passaient tout ça dans la poubelle, enfin, perte et profit, quoi. Voilà. Donc, Dubuffet a permis la conservation d'œuvres d'art de personnes qui n'étaient pas dans le mouvement de l'art, dans les mouvements artistiques. Voilà. Par extension, on a dit après, l'art des malades mentaux, c'est de l'art brut. Ça c'est une catastrophe. Parce que ça veut dire que les gens, dès qu'on a un problème de santé mentale, et Dieu sait si tout le monde peut avoir un problème de santé mentale, donc dès qu'on a un problème de santé mentale, on serait catégorisé, si on est artiste, dans l'art brut. Bon, ce qui est pas vrai. Regardez Van Gogh. Van Gogh a un problème de santé mentale. Il n'a jamais été catégorisé dans l'art brut. Pourtant, il a été hospitalisé. Bon, jamais. Voilà. Et la plupart des surréalistes aussi. Donc, le problème après, c'est ce qu'on a fait de l'art brut. Parce que l'art brut en tant que tel, c'est une conservation d'œuvres d'art qui auraient été détruites. Et moi, je trouve que ça, c'est bien. Voilà. Donc, le musée de l'art brut, par exemple, à Lille, il jouxte le musée d'art contemporain. Parce que il y a des personnes qui exposent à l'art brut, qui ont leur pratique artistique pourrait parfaitement être exposée dans un musée d'art contemporain. Donc là, d'avoir mis les deux ensemble, ça permet des passages entre ce qu'on appelle l'art brut et l'art contemporain. Il y a des passages possibles et il y a des reclassifications. Voilà, donc ça, c'est la question de l'art brut en général. Après, si j'ai bien compris au Japon, l'art brut n'est pas intégré dans cette conception-là. C'est-à-dire que l'art brut, c'est une manière de dire que les personnes qui sont handicapées peuvent aussi avoir une production artistique intéressante. Et là-dessus, on en est au début, je peux dire. On en est au début parce que c'est important de faire valoir ça par rapport à la société japonaise. Mais ça correspond à une première étape. Une première étape qui prévoit, si vous en êtes là, c'est que tôt ou tard, la société va s'ouvrir et que les hôpitaux psychiatriques vont s'ouvrir aussi. Parce que c'est le début. C'est un signe. Quand les artistes commencent à s'intéresser et les centres d'art plastique, d'art et les psychiatres commencent à s'intéresser au travail artistique des personnes handicapées, on peut dire comme ça, c'est un signe que le système est en train d'évoluer. なるほど。ですね、日本のアールブルットの状況はですね、なんか過剰にアールブルットという言葉を使いすぎてて、まあ、それもデュビュッフェの、アールブルットという言葉を作ったデュビュッフェの文脈とかですね、歴史とか、それ、服部忠先生が研究されていることですけども、そういうのを抜きに勝手に一人歩きしていると。まあ、そういうことに対してさまざまな人が批判も始めてますけども、そういうことをちょっとローラン先生にご説明してですね、ご意見を求めましたけれども、もともとデュブッフェはその病院の患者さん半分、それからそれ以外の普通のですね、自分自身のために作品を作っている人とおっしゃってましたけれども、そういう人をですね、アルベットコレクションの中に入れてるんであって、患者が作った作品はアールブルットだという定義はですね、したがってそれはもうカタストロフィックなもんだと、ダメだという、もともとはデュビュッフェの発想と合わないということですね。で、ただ、そのリールにもですね、現代美術館の横にですね、アールブルット美術館があってですね、その間を行ったり来たりして見れるようになってるっていうのは、本当はローラ先生はそれ混ぜた方がいいというふうにいつかおっしゃってましたけど、まあ、今はその分かれてるんですが、ただその間、行ったり来たりできるということが、そのクリエーションについて考える一つの場になっている。それはリールの素晴らしいところじゃないかというふうにおっしゃってて、で日本の今のアールブットという言葉の存在様態からすると、それはまあ第一歩としてはいいと。それはまあ、そういう患者さんが何か、表現できるということを認めるということはそれは重要なので、しかしそれは第一歩でしかなくてですね、
そうではなくて、次の段階ですね、に行く必要があるということをおっしゃっていました。だから、次の段階とはおそらくなんていうのかな、えーアールブルットっていう、まあ、一種のそれもスティグマですが、そういうのを押すっていうことじゃなくて、まあ、もっと開いていくというか、そういうことが重要なんじゃないかというふうなことをおっしゃっていました。Bon, finalement, c'est la question de ma part, c'est la dernière question. Bon, alors, euh, donc, l'art que vous utilisez jusqu'à maintenant, ça, si vous avez, vous allez essayer de nommer le l'art que vous utilisez dans votre secteur, c'est quoi ça? J'ai l'impression que c'est l'art simple, c'est l'art naturel. Mm. C'est quoi ça? C'est l'art citoyen? Mm. Alors, bon, l'art, c'est une pratique artistique. Hein. Je pense, avant tout, c'est des individus qui produisent. Après, ça dépend de ce qu'on en fait. Il se trouve que historiquement, l'art a accompagné, il a accompagné la religion en France. Voilà, il a accompagné le politique. Tu vois des tableaux. Alors, pendant tout le Moyen Âge, tu avais des tableaux uniquement du Christ, de la scène du Christ. Ensuite, il a accompagné le politique. Il a accompagné Napoléon dans toutes ses croisades. On a une série de tableaux de la Croix et autres. Et puis, il y a eu toute la révolution qui est venue avec la question de la figuration qui a été remise en cause. Donc, à partir des années des surréalistes et puis par la suite, s'est posé la question de qu'est-ce qu'on présente, qu'est-ce qu'on représente. Mais ces questions sont très liées à l'évolution politique des sociétés, quand même. Donc, ce que je vois, c'est que l'art, effectivement, il y a toujours eu des créations artistiques. Toujours. Il y a toujours eu des hommes qui ont créé. Voilà. Essayer de définir l'art, moi, je ne sais pas. Il y a des quantités de livres là-dessus. En tous les cas, il y a un produit de création. Quel que soit, il y a un produit de création. Et ce produit est foncièrement humain. Voilà. Donc, après, il se trouve que dans notre domaine, les gens qui ont des troubles mentaux, ils créent autant que les autres, si ce n'est pas plus. Donc là, on a une égalité. On a une égalité parmi les citoyens. Donc l'art, c'est un art. L'art des personnes doit être valorisé. Et nous, en tant qu'institution sociale, la psychiatrie, on doit dire que cet art, il vaut l'art de tout le monde. Il n'y a pas ni plus ni moins quand on soigne des humains et que les questions de santé mentale, eh bien, par le biais de l'art, permet une sorte de déstigmatisation, d'éviter les discriminations dont les malades mentaux, tout de même encore bien, les malades mentaux entre guillemets, les personnes qui souffrent de maladies mentales sont encore bien atteintes, quoi. Donc voilà, donc l'art est naturel, l'art doit être utilisé, l'art est un excellent vecteur, et les artistes, en tous les cas, de par leur position un peu particulière dans la société, hein, on peut dire, eux, ils ont toujours été intéressés par la folie, d'une manière ou d'une autre, par toutes les marges, par tout ce qui est anormal, parce qu'ils se posent sans arrêt la question de leur identité et de la norme. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, ils sont très proches de la psychiatrie et ils peuvent aider à faire évoluer la psychiatrie et le regard que l'on porte sur les patients. Voilà. まあ、最後にですね、じゃあ、アールブルットでも、アートセラピーでもない、そのアートってのは何か名付けてみてくださいというふうに問いかけたんですけども、まあ、アートってのは、もともと、まあ、フランスではですね、まあ、ヨーロッパではかもしれませんけど、まあ、アメリカでも知りませんけども、まあ、宗教とかですね、政治とか、あるいは、まあ、何を描くかとかですね、あるいは、まあ、シュールレアリストたちがですね、そういうことを通ったわけだけれども、まあ、アートっていうのは、まあ、そういう意味で言うと、さまざまな、こう、なんていうかな、問題と、あるいは領域と
関わっているものなわけなので、もともと非常にこう、ある種、なんていうか、その存在様態はですね、えー非常に歴史もあるし、政治権力とも関係があるし、などなど、非常に重みがあるもんなんだろうと思うんですよね。で、そういう意味で、え創造のですね、クリエーションの、一つのこう場所というか、クリエーションのための道具っていうか、えーそういう、道具っていうかな、そういうことだと思うんですよね。で、そこでは平等性とエガリテとおっしゃってますけども、えーその、平等性がそこでこう発揮されてですね、で、そのことによって、精神学って狂気に興味を持つんですけども、今の歴史から言っても、あの、えっと、えごめんなさい、失礼しました。えーその、えっと、芸術はですね、その狂気に興味を持つんですけれども、で、そういう意味で芸術とアートとですね、精神学は非常に近い関係にあるからこそですね、そこで簡単に結ぶんじゃなくて、そこでスティグマを取り除いていくようなものにしなければならないと。その精神学とアートっていうのは、両方とも狂気に関わってますので、近いんですよ、距離がね。なので、その近さをそのまま、もろ出しにしてしまいますと、えー精神学に芸術を封じ込めちゃうことになっちゃいますから、そのスティグマをこの排するような動きの方に持っていかないといけないということをですね、その近いから、アートと精神学が近いからこそ気をつけないといけませんよと。そこに平等性をこう招き込むような活動が必要であると。それがクリエーションの場というようなことになってくるのかというふうに思います。Bon, alors, merci beaucoup, Dr. Laurent. Notre conversation va, comment dire, être montrée au auditoire japonais au musée de Kyoto. Si la situation sanitaire de coronavirus va être atténuée à ce moment-là, je voudrais vous inviter au musée à Kyoto. Donc, on va continuer de la conversation, n'est-ce pas, entre vous et moi et professeur Hattori. Merci. Ce Voilà. sera un très grand plaisir de revenir au Japon. Je Mm. trouvais très intéressant les visites que j'ai déjà faites et puis je pourrais regarder si les hôpitaux psychiatriques ont évolué aussi au Japon depuis quelques années. Je trouve que tout de même, il y a du côté des juristes, c'est en train d'évoluer hein, fortement. Alors j'ai compris quelque chose, là, je suis allé à une conférence où il y avait une franco-japonaise qui était là, qui était juriste, et qui nous a expliqué que le code civil de Napoléon avait été pris intégralement par le Japon. C'est-à-dire que vous êtes basé, votre code civil est basé sur le code napoléonien. Je ne sais pas si tu savais ça, Yasuo. Il est basé sur le code napoléonien. Ah Et bon? Napoléon, c'est celui qui a intégré dans le code civil l'irresponsabilité pénale. Mm, mm. L'irresponsabilité pénale, c'est napoléonien. Donc, si vous avez pris le même code civil que nous, vous aurez beaucoup d'hôpitaux psychiatriques. Ça va être compliqué. Oui, c'est ça. C'est très Parce que difficile. Ouais. c'est l'irresponsabilité et le danger qui génèrent les hôpitaux psychiatriques. Et c'est dans le code civil en France et au Japon. D'accord. On va en tout cas changer la situation, n'est-ce pas? On doit changer. Oui, il faut regarder, il faut travailler avec les juristes, je crois. d'accord. OK。最近ですね、弁護士会、日本弁護士会の方々が、日本、フランス、の間でですね、他の地域からも生まれてたと思いますけど、講演会を開かれてですね、実際ズームかなでもやってましたけども、大阪の東さんとかですね、そういう方々が熱心にやってるんですけど、そこで日本の市民法というのはナポレオン法に基づいているので、だから
フランスも日本も精神面がいっぱいあるんじゃないかというようなことをおっしゃってます。それをまあ変えていきましょうというようなお話でした。Merci beaucoup. Merci Oui, beaucoup. oui, merci beaucoup. Donc, Merci. on va arrêter l'enregistrement ici. Donc, merci. On va arrêter L'enregistrement. l'enregistrement. Oui.